Jésus, soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur, recevez le Saint-Esprit. Voilà, je suis très contente de vous retrouver une fois de plus pour vous parler de la part du Seigneur. Voilà, avant toute chose, je vous lance un grand appel pour vous tous qui suivez cette vidéo. Nous avons la grande croisade de l'église évangélique La Moisson le samedi 20 août prochain. Et c'est en France. L'adresse est juste au-dessus de la vidéo. Veuillez prendre note, vous qui êtes en France, vous qui êtes dans les environs, à vous tous qui pouvez être là. Ne ratez pas ce moment. Vous savez, tout combat doit être d'abord gagné de manière spirituelle avant d'être gagné dans le monde physique. Tout ce que vous cherchez comme bénédiction, tout ce que vous recherchez, c'est d'abord spirituellement qu'il faut l'acquérir avant de l'avoir de manière physique. Donc nous allons encore nous retrouver le samedi 20 août pour prier, écouter la parole de Dieu, recevoir la grâce du Seigneur. Alors déplacez-vous, c'est à partir de 15 h, c'est à Aubervilliers. Que Dieu vous bénisse, que personne ne rate ce rendez-vous-là. Amen. Voilà, je suis Madame Seka, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis servante de Dieu, pasteur à l'église évangélique La Moisson. Ma page Facebook, c'est Réseau International Richesse. Voilà, allez sur cette page-là et cliquez là où ils ont mis j'aime. Comme ça, vous serez abonné et chaque fois, vous allez recevoir les vidéos que je poste. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très intéressant. Le thème d'aujourd'hui est le pardon. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est quoi? Alors, selon le dictionnaire, pardonner, c'est décider d'annuler une offense. C'est-à-dire quelqu'un t'a fait quelque chose, c'est une offense, ça te fait mal et tout, et tu décides de pardonner. Ça veut dire que tu décides d'annuler ça dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Et on dit aussi que c'est de renoncer à en tirer vengeance. C'est-à-dire je décide de ne pas me venger du mal qu'on m'a fait. C'est ça le pardon. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 14, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a effacé. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quand quelqu'un nous fait une offense, quand quelqu'un nous cause du tort, dans notre esprit, dans notre cœur, à l'intérieur de nous, il y a comme un casier qui s'ouvre concernant la personne. Et il y a un acte qui est dedans, un acte négatif. Et sur cet acte-là est écrit le mal que la personne nous a fait. Si c'est une parole, si c'est un acte, si c'est quelque chose en tout cas. Et ça se trouve dedans. Et chaque fois qu'on dit le nom de la personne, chaque fois que tu vois la personne, chaque fois que tu t'en souviens, c'est comme ce casier-là s'ouvre. Et tu te rappelles de tout le mal que la personne t'a fait. Il y a un certain ressentiment. Et souvent tu as envie de te venger. C'est ça, le ressentiment de la vengeance. Le ressentiment qui nous amène souvent à ne pas pardonner. Mais la Bible dit quoi? Nous-mêmes, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ a effacé. Amen. Il l'a cloué à la croix de Golgotha. Il l'a éliminé. C'est de cette même manière que Dieu nous demande aussi que l'acte sur lequel se trouve le mal qu'on t'a fait, cet acte-là qui se trouve dedans de toi, que tu puisses aussi l'éliminer, que tu puisses aussi l'effacer. Dis-moi Amen. Et que cette personne soit libérée de toute captivité dans ton âme et dans ton esprit. Amen. Alors comment ça se passe? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a cloué à la croix. Amen. Donc la croix c'est quoi? C'est la crucifixion. C'est de décider de perdre. C'est de décider de souffrir. Amen. La personne m'a fait mal. Je me crucifie. J'accepte d'effacer tout ce mal. J'accepte de pardonner à cette personne. Donc je crucifie le mal qui m'a été fait. Je décide de laisser tomber. Donc nous aussi nous devons amener les différents actes sur lesquels les gens sont captifs pour que ce soit effacé. Amen. Et la Bible dit aussi dans Matthieu chapitre 6 verset 12, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Le pardon que Dieu nous accorde est lié au pardon que nous accordons aussi à autrui. Quand tu pardonnes quelqu'un, Dieu aussi va te pardonner. Si quelqu'un t'a fait mal et que tu ne lui pardonnes pas, alors ça veut dire que quand toi tu demandes pardon à Dieu, il ne peut pas te pardonner. Parce que toi tu ne pardonnes pas. On dit celui qui périt, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Si tu ne pardonnes pas, toi aussi tu ne seras pas pardonné. C'est pour ça que notre pardon, le pardon que Dieu nous accorde, il s'est arrangé à lier ça au pardon que nous accordons aux autres. C'est pour ça qu'il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont aussi offensés. Amen. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas facile, mais disposez vos cœurs à Dieu. Pour dire, Seigneur, la manière dont tu nous pardonnes toutes les erreurs que nous faisons, nous voulons avoir la force de pardonner aussi aux autres. Amen. Maintenant, le plus important, c'est le comportement, l'après-pardon. C'est là que souvent les gens font des erreurs très graves. Et je vais vous expliquer. Prenons le cas du Seigneur Jésus. Quand Jésus était sur la terre, nous savons que Jésus, c'est la parole faite chair. C'est Dieu en personne qui est venu en tant qu'être humain sur la terre. Il était venu accomplir une mission, mourir pour nous, afin de nous libérer de toute captivité, nous donner le salut. Et pendant qu'il était sur la terre, il a commencé son ministère, il avait des disciples, il avait des apôtres, il y avait des foules
foule qui le suivait de partout. Et ça a commencé à susciter de la jalousie. Les gens ne l'aimaient pas. Ceux aussi qui prêchaient disaient que, bon, il prêche mieux que nous, il prêche avec autorité, il fait des miracles et tout. Donc, il y avait la jalousie, il y avait la haine, il y avait le rejet. Les gens ne l'aimaient pas. Donc, le groupe qui ne l'aimait pas voulait l'éliminer, voulait le tuer. Il ne l'aime pas, un peu, c'est tout. Amen. Et puis, maintenant, le jour où on devait le tuer, où on devait le crucifier arrivé, il parlait à ses disciples que bientôt vous allez tous m'abandonner. Et Pierre a dit, non Seigneur, moi je ne peux pas t'abandonner. Il a dit, si, toi-même tu vas me régner jusqu'à 3 fois. Amen. Et quand ça a commencé, quand on a pris Jésus et qu'on partait avec lui, effectivement, tous les disciples ont disparu. Ils l'ont abandonné. Et certains le suivaient de loin, tel que Pierre. Et il y a des gens qui ont commencé à dire, toi tu étais avec lui. Pierre dit, non, je ne suis pas avec lui. Je ne le connais même pas. Toi, tu étais avec lui jusqu'à 3 fois. Il a régné son maître. Il a régné son Seigneur. Et après, il allait pleurer amèrement. Pourquoi? Parce qu'il était faible devant cette épreuve-là. Ça, il ne pouvait pas tenir. Parce que Jésus avait l'habitude de dire, est-ce que vous pouvez boire la coupe? C'était trop fort pour eux. Amen. Maintenant, ceux qui sont allés le crucifier par haine, par jalousie, parce qu'il fallait qu'il l'élimine, parce qu'il attire plus la foule. Pendant qu'il le crucifiait, Jésus, pendant qu'il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il a pu faire cette prière, ça veut dire que lui-même, il leur avait déjà pardonné. Il leur avait déjà pardonné. Il a pardonné à ces gens, il a demandé à Dieu de leur pardonner. Ça veut dire que l'acte qui subsiste contre eux, déjà est effacé dans son cœur. Mais, le mais vient après. Quand Jésus est ressuscité, après sa mort, il a fait 3 jours qu'il est ressuscité, il n'est pas retourné vers ceux qui l'ont crucifié. C'est ça. Il n'est pas retourné vers ceux qui l'ont crucifié. Il s'est présenté à ses disciples. Malgré que ses disciples l'avaient abandonné, malgré que certains l'avaient régné, il est retourné vers eux. Pourquoi? Vous savez, tous ceux qui nous font le mal, tous ceux qui nous font des offenses, il y a 2 groupes. Il y a ceux qui le font parce qu'ils ont de la haine pour nous. Il y a ceux qui le font parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils sont jaloux. Et puis il y a ceux qui le font parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous imparfaits. Nous avons tous des défauts. Donc si tu es avec quelqu'un, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être une connexion, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un. Tout simplement parce que nous tous, on a des fautes, on a des défauts, on commet des erreurs, on commet des fautes. La personne peut te faire du mal. Mais quand tu regardes dans quelle intention ça a été fait, si ce n'est pas par haine, si ce n'est pas par jalousie, si ce n'est pas parce que la personne ne te supporte pas, et que c'est parce que tout simplement, c'est un être humain qui commet des fautes, il faut que tu sois capable de pardonner, de retourner avec la personne. Maintenant, le deuxième groupe, qui te fait du mal parce qu'ils ne t'aiment pas, parce qu'ils n'aiment pas ta position, parce qu'ils ont la haine pour toi, comme ceux qui ont crucifié Jésus, si après ta résurrection, ils ont fini de te faire mal, tu t'es relevé de ce mal, tu retournes avec eux, ils vont encore te le faire. Cette fois-ci, ils vont s'arranger à ce que tu ne te relèves plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que toi, tu leur as pardonné que ça veut dire qu'ils ont renoncé au mal qu'ils ont contre toi. Ce n'est pas parce que toi, ton cœur est blanc par rapport à eux que ça veut dire que leur cœur est devenu blanc par rapport à toi. Ce n'est pas parce que tu as laissé tomber que ça veut dire qu'ils ont renoncé à leur mauvais désir, leur mauvais dessein pour toi. Je vois souvent des gens qui disent, ah, toi tu as pardonné, puis maintenant tu ne causes plus avec eux comme avant, tu n'as pas pardonné. Vous n'avez pas compris le pardon. Jésus n'est pas ressuscité vers ceux qui l'ont crucifié, il n'est pas retourné vers ceux qui l'ont crucifié après sa résurrection. Pas parce qu'il n'a pas pardonné, mais parce qu'il sait qu'ils vont encore le crucifier. Et cette fois-ci, ce ne sera plus le plan de Dieu. Ce ne sera plus le plan de Dieu. Vous vous exposez à ceux qui vous font du mal. Vous retournez parce que vous avez mal compris le pardon. Alors, comment est-ce que vous devez traiter une telle personne qui t'a fait mal parce qu'il ne t'aime pas? Désormais, il devient ni ennemi ni ami. Si tu peux lui rendre service, tu le lui rends. Mais ne t'attends pas à ce que lui t'en rende. Ne t'attends pas à ce qu'il devienne désormais. Il rentre maintenant dans ta connexion. Cette fois-ci, il va s'arranger même à te tuer. Parce que la première fois, il a fait, tu t'es relevé. Donc, il ne devient pas ton ennemi. Parce que quelqu'un, tu peux être son ennemi, mais toi, ne le prends pas pour ennemi. Dieu regarde à ton cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Donc, une personne qui t'a fait mal par haine, par jalousie, par rejet, enlève-le de ta connexion. S'il vient te demander un service, tu le lui donnes, tu le lui rends, mais ne fais pas de lui un ami et puis marcher avec lui tous les jours. Sinon, il va te faire encore plus mal, mon frère, ma soeur. Maintenant, ceux qui font le mal, parce qu'ils sont tout simplement des êtres humains qui ont des défauts, il faut pouvoir les récupérer. Jésus, dans Jean chapitre 21, verset 15, il est retourné vers les disciples. Et il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime. M'aimes-tu? 3 fois. À un certain moment, Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alléluia. Pourquoi il a fait répéter 3 fois, tu m'aimes, tu m'aimes? Parce que Pierre avait renié 3 fois. Il a racheté Pierre parce qu'il sait qu'il ne pouvait pas tenir. Le Saint-Esprit n'était pas encore dans la vie de Pierre.
c'est pour ça qu'il l'a fait. Les gens vous font des offenses parce que simplement, ils sont trop faibles, ils sont des pécheurs et tout. Si tu sais que ça c'est arrivé parce qu'il a des défauts, il faut lui pardonner, il faut être capable de le racheter, de récupérer cette relation et de continuer avec la personne. Mais celui qui te fait le mal parce qu'il ne t'aime pas, il faut t'en éloigner. Tu lui pardonnes, mais tu t'en éloignes. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé, il faut partager la vidéo pour que tout le monde puisse en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.